retrouve aujourd'hui pour vous présenter un robot de piscine à prix assez serré, vous allez voir, accessible à beaucoup de monde. Donc c'est un robot en mode chenille. Donc on va ouvrir le carton, on va voir qu'il y a quand même un petit peu d'intelligence au niveau du fonctionnement. On peut remplacer la batterie, donc c'est un robot sur batterie. Donc ça c'est cool aussi qu'on puisse la remplacer. Et donc on va ouvrir le carton tout de suite pour voir ce qu'il en est. Il y a une petite notice qui est déjà livrée en amont. Donc le manuel, alors, qui va expliquer comment ça fonctionne. Donc pour le coup, ça permet un petit peu de savoir ce qu'on fait. C'est en anglais, hein, donc je préfère préciser. Mais bon, de toute manière, un robot piscine, c'est plutôt simple en fonctionnalité. Donc on ouvre le carton ensemble. Donc voilà le robot. Donc vous allez trouver le robot, on va regarder un petit peu le fonctionnement. Vous allez trouver la batterie en prise standard qui va venir alimenter à cet endroit-là. Et un petit crochet, pourquoi? Tout simplement, le robot est complètement sans fil. Donc quand il est au fond de la piscine, pour pouvoir le remonter, il va falloir tout simplement mettre ça au niveau de votre barre de piscine pour essayer d'aller le chercher en l'accrochant comme ça. Après, si vous êtes vous dans la piscine, il n'y a pas de souci, vous pouvez le récupérer, le sortir à la main. Donc il y a différentes options, voilà. Donc très simple, un bouton marche-arrêt, le niveau de la batterie qui va être ici, le ventilateur qui va venir aspirer. Devant, on a un petit crochet. Voilà, on ouvre le petit capot et puis ici, le filtre. Donc qui a une bonne capacité quand même. Donc le filtre tout simplement d'aspiration. Donc comme tous les robots piscine, vous voyez, il y a une fente effectivement d'aspiration. Et le filtre qui est assez fin. Voilà. Bon, après, ça va pas venir récupérer la partie terre, hein, mais comme la majorité des robots piscine, ça va plutôt venir récupérer les résidus, les morceaux de feuilles, voilà, tout ça. Donc ça paraît assez costaud finalement. On a des grosses chenilles, donc, vous voyez. Donc ça, c'est cool. Et puis dessous, comment c'est fait? C'est là où vous avez à l'arrière une sorte de... Je dirais, c'est ce qui doit lui permettre de se guider au fond de la piscine. Donc je sais pas si vous voyez bien, voilà. En dessous, la fameuse batterie qui est interchangeable. Donc vous la recevez, elle est déjà montée. Et puis les deux systèmes qui vont frotter la piscine. Donc ça c'est pareil, ça frotte la poussière de la piscine et les chenilles. Donc vraiment belle qualité. Alors on va voir si le robot a un peu de batterie. Donc là on le lance. Welcome to the Sato Pool Cleaning Robot. I'm ready to work. Now it's all cover mode. Donc on peut le mettre dans l'eau pour qu'il commence à démarrer. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la piscine bien évidemment est sale, hein, donc je préfère le prévenir. Donc le robot va s'immerger tranquillement dans l'eau comme tous les robots piscine. Et une fois qu'il va détecter tout simplement qu'il est dans l'eau, voilà, c'est parti, vous voyez, il se met en fonctionnement. Donc on voit qu'il a quand même une belle puissance, hein. Donc là il est en train de commencer tout simplement à faire l'aspiration. Il va essayer de descendre pour comprendre la piscine. Et donc on va le laisser travailler. Alors comme vous voyez, il y a beaucoup de poussière dans la piscine. Même si j'ai déjà passé une fois le balai il y a quelques semaines, ça mériterait effectivement une deuxième coup de balai avant de mettre le robot. Mais justement, le but c'est de voir comment le robot va réagir et va fonctionner au fond de la piscine. Et quelles sont les façons de se déplacer dans cette piscine. Donc on va le laisser prendre ses marques. On revient tout de suite en fonctionnement. Donc on voit que le robot commence effectivement à fonctionner. Alors vous allez voir beaucoup de poussière. Il a monté les marches. Je ne sais pas si vous venez de le voir. Il monte à nouveau la marche d'après. Donc ça, je l'ai rarement vu avec des robots, hein, pour le coup. Moi, souvent, les robots que j'ai, ils ont du mal à monter les marches. J'ai une piscine coque. Et on voit que celui-là, au premier coup, il a réussi. Donc finalement, il a une taille un tout petit peu plus compacte que les autres robots. Ce qui peut l'aider, je pense, à faire cette fonctionnalité et à monter sur les marches. Donc c'est vraiment cool et ce qui prouve qu'il a de la puissance aussi pour pouvoir réussir à aller voilà, jusque sur les parois. Pour faire le nettoyage de la ligne d'eau. Vous voyez où il est passé. Donc je suis vraiment surpris en tout cas par la puissance du robot. Parce que pour le coup, voilà, souvent quand c'est sur batterie, on peut penser que c'est moins puissant. Mais voilà, il y a des moteurs maintenant qui arrivent à avoir beaucoup de puissance malgré finalement le fait que ça soit sur batterie. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
Donc le robot est encore en train un petit peu d'analyser comment la piscine est faite pour pouvoir retrouver, je dirais, un ordre de passage un peu plus cohérent. En tout cas, l'avantage, c'est que ça frotte bien les fonds, ce qui permet d'enlever correctement la poussière qui est au fond de la piscine. Et donc d'en aspirer une partie, même s'il y a toujours une partie de la poussière qui, elle, reste forcément en suspens. Mais il y a aussi tout un tas de particules de feuilles qui étaient tombées et qui permet d'avoir effectivement cette façon de récupérer les choses. Alors vous voyez comme il monte, vraiment, ça c'est cool parce que comme je le dis, moi, j'ai rarement eu des robots aussi efficaces en montée. Alors là, la marche, il n'y a pas beaucoup de profondeur, donc c'est pour ça qu'à mon avis, il va redescendre. Mais vraiment, je suis surpris de tous les robots que j'ai testés, c'est le premier en tout cas qui monte aussi bien sur mes parois, de ma piscine. Donc le robot est en train de faire du boulot, du sacré boulot. Je ne sais pas si vous regardez, si vous allez bien voir ici, c'est pas fait. Ici, c'est fait. Donc la piscine, elle revient bien nette. Je dirais les brosses frottent très bien la piscine. Donc ça, c'est cool. Franchement, vraiment très intéressant, sachant que la piscine était vraiment sale. Hein. On n'était pas en fonctionnement en ce moment. Elle est quand même assez sale tout simplement de sortie d'hiver. Mais vraiment, il fait un sacré taf au niveau de la piscine. Moi, je suis très satisfait. Surtout pour le rapport prix-fonctionnalité. C'est rarement on peut trouver un robot comme ça. Alors, il n'a pas de connectivité. Hein, il n'est pas connecté au Wi-Fi de la maison ou autre chose comme certains. Mais franchement, qu'est-ce qu'on demande des fois à un robot de piscine? C'est surtout de faire le boulot de nettoyer la piscine. Et là, pour un prix aux alentours de 400 €, sincèrement, moi, je suis très content du robot. Hein. On va aller voir la suite sur le site Geekbuying qui est partenaire tout simplement de ce produit où vous pouvez le trouver. Et on va tout de suite sur le site marchand Geekbuying. Nous voilà sur le site partenaire de Geekbuying, tout simplement qui nous propose ce robot en test. Donc on voit que l'autonomie est bien de 2h30 d'autonomie. C'est une version 2025. Il est en stock en Europe. Donc si vous le commandez, vous l'avez la semaine prochaine. Et effectivement, on est sur un produit, comme on le voit, qui a une durée d'utilisation entre 2 et 3 heures. Également de la puissance parce qu'il y a 3 moteurs à l'intérieur et surtout un sonar de navigation qui permet de cartographier et de ne pas oublier des endroits de la piscine. Donc on voit qu'on a des chenilles qui sont puissantes, hein, comme vous l'avez vu déjà. Il est plutôt silencieux effectivement et on a la chance d'avoir une batterie qui est interchangeable, ce qui va permettre que au bout de généralement 2 ans, les batteries, ça vieillit, hein, quoi qu'il arrive, et ça va vous permettre de pouvoir garder votre robot, de le changer, juste la batterie et de continuer à l'utiliser. Il est adapté à tout type de piscine, comme vous le voyez, hein, donc il n'y a pas de problème de revêtement ou de forme. Et on a une navigation en ligne, voilà, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui au niveau des robots. Pas de connectivité, mais comme je dis, est-ce bien nécessaire aujourd'hui sur un robot piscine, d'autant plus que souvent, il faut quand même avoir du Wi-Fi à proximité, ou il faut avoir, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, des fois quand en plus le robot est sous l'eau, forcément, je dirais que les ondes ne passent pas forcément aussi bien. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir à me les poser en fonction de ce produit. Moi, je pense qu'à ce prix-là, c'est rare de trouver un robot qui fasse le sol, les murs et la ligne d'eau. Moi, j'en ai rarement vu. Hein, pourtant, j'ai souvent regardé tout ce qui se faisait dans ce monde-là du robot piscine. Et puis, venez, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Et regardez sur la chaîne. Abonnez-vous au YouTube. Ciao, ciao!